Nous avons vu le Seigneur. Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous prions aujourd'hui avec l'Évangile selon saint Jean au chapitre 20, verset 25. Les autres disciples dirent donc à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Les disciples avaient rencontré Jésus et leur joie, ça a été de raconter cette expérience. Nous avons vu le Seigneur. Jésus se manifeste dans nos vies pour que nous soyons des témoins, pour que les autres puissent faire l'expérience eux aussi que Jésus est vivant et ressuscité. Et c'est lorsque nous annonçons que nous avons vu le Seigneur, que nous l'avons rencontré, que nous permettons aux autres d'avoir une expérience similaire. Mais vous me direz, qui a vu le Seigneur? Eh bien, actuellement, le Seigneur Jésus se manifeste à beaucoup de personnes. Je connais des personnes qui l'ont vu de leurs propres yeux. Moi, personnellement, je n'ai pas vu le Seigneur avec mes yeux, mais je l'ai rencontré. Et cette rencontre a changé ma vie à jamais. À l'époque, j'avais 22 ans, je ne connaissais pas Jésus. J'allais à l'église, mais ma spiritualité n'était plus chrétienne, parce que je m'étais éloigné petit à petit du Seigneur, et je pensais que l'église ne pouvait rien m'apporter de bien. Et puis à l'âge de 22 ans, j'ai passé par une crise existentielle, et Jésus est venu me chercher. Un jour que j'étais déprimé, j'ai été dans une rencontre de jeunes dans une église, c'était le 8 décembre 1990, et la jeune fille qui était assise à côté de moi, à la fin de la rencontre, me dit « J'ai rencontré Jésus vivant, ressuscité, il a changé ma vie. » J'étais tellement surpris de l'entendre, et je lui dis « Mais comment c'est possible, vraiment ?» Et elle a commencé à raconter comment Jésus a changé sa vie. Et elle m'a invité à une retraite en France. J'étais tellement touché par son témoignage que j'ai décidé d'y aller. Et là, j'ai rencontré plein de jeunes qui témoignaient d'un Jésus vivant, ressuscité, qui avait changé leur vie. Et une de ces jeunes filles m'a touché beaucoup parce que c'était une sœur consacrée, donc qui avait renoncé au mariage. Et moi, je pensais que c'était impossible d'être heureux sans avoir des relations sexuelles. Je lui dis, mais tu fais semblant d'être heureuse. Et elle me dit, non, je suis heureuse. Et je lui dis, mais tu n'as pas d'homme dans ta vie, comment peux-tu être heureuse? Et elle me dit, mais j'ai un homme dans ma vie. Ah oui? Et c'est qui? C'est Jésus. Mais toi, tu peux pas le rencontrer, Jésus. Et elle me dit, oui, je le rencontre justement dans la parole de Dieu tous les jours. Et directement, elle me lance un défi et me dit, et toi, Olivier, si tu veux le rencontrer, prends la Bible tous les jours en main et demande à Jésus, si vraiment tu existes, Jésus, parle-moi, manifeste-toi, dis-moi ce que je dois faire, guide-moi, je veux te rencontrer. Et cela m'a tellement touché que j'ai décidé, à mon tour, de prendre la Bible en main tous les jours et de mettre en pratique ce qu'elle m'a dit. Et je l'ai fait très sérieusement. Tous les jours, je lisais la Bible 1 heure en demandant au Seigneur de se manifester, de me parler. Et la chose extraordinaire, c'est que petit à petit, la parole a touché mon cœur et m'a donné la paix et la joie. Je me rappelle, après 3 semaines que je priais comme ça, avec ma Bible, un jour, j'étais plein de joie et je descendais les escaliers de l'école polytechnique fédérale de Zurich où j'étudiais en sautant les escaliers
Et tout d'un coup, je me tords la cheville, une douleur atroce, et je commence à dire mais. Et lorsque je suis en train de dire cette parole, ça me vient à l'esprit ce que saint Paul dit dans la lettre aux Thessaloniciens. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Et j'avais appris à ne pas me lamenter de mes problèmes, mais à remercier le Seigneur en toutes circonstances. En ces 3 semaines, ma vie avait commencé à changer. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte, il faut que je remercie le Seigneur. Et donc, j'ai terminé en disant, merci Seigneur. J'avais une douleur atroce, j'étais énervé contre moi-même, mais j'ai décidé de remercier le Seigneur dans cette circonstance difficile, dans cette douleur atroce. Je n'arrivais pas à poser mon pied par terre tellement la douleur était atroce. Et je remerciais le Seigneur, dans la foi. J'étais énervé contre moi-même, mais je décidais, Seigneur, si vraiment tu existes, je crois que tu vas me bénir lorsque je te remercie. Et voilà pourquoi je te remercie. Je veux te rencontrer dans cette situation difficile. Petit à petit, la douleur s'est estompée. Et puis, c'est clair, j'ai dû aller à l'hôpital et j'ai dû mettre des attelles. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon plan pour le week-end était détruit. Moi, je voulais aller avec des amis dans une fête où il fallait beaucoup marcher. Et j'ai décidé de répondre à une invitation qu'on m'avait faite d'aller à une retraite ce week-end-là. Lorsque je suis arrivé à cette retraite, il y avait quelque chose dans mon cœur qui me disait « ta vie va changer ». Et durant la retraite, il y avait un moment où on pouvait demander aux frères et sœurs de prier pour nous aider à accueillir Jésus dans notre vie. C'est ce que j'ai fait. Et lorsque ces personnes se sont mises à prier pour moi, d'abord, rien ne s'est passé. Et j'étais très déçu. Et je pensais, j'attends qu'il termine la prière et je m'en vais. Ça ne fonctionne pas. Mais il continuait à prier et moi j'étais là, attendant. Quand tout à coup, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Maintenant, je peux le dire que c'est vraiment le Saint-Esprit. À ce moment-là, je ne me rendais pas compte. Mais Jésus dit que lorsque le Saint-Esprit vient, il nous convainc de péché. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que tout d'un coup, je me suis rendu compte que durant les dernières années de ma vie, j'avais mis Dieu en dehors de mes décisions. Et que cela, c'était le péché le plus grave que j'avais fait. Je m'étais mis moi-même à la place de Dieu. C'est moi qui décidais ce qui est bien, ce qui est mal dans ma vie. Et Dieu n'avait aucune influence sur mes décisions. Je me suis rendu compte de cela. Et vraiment, ça m'a touché au plus profond de mon cœur. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer comme ça et continuer à aller à l'église. Ou j'abandonnais radicalement la pratique religieuse et je continuais sur ce chemin où je décide, c'est moi qui est Dieu. C'est moi qui décide ce qui est bien et qui est mal. Mais ça n'a aucun sens alors de demander à Dieu sa bénédiction, son aide. Ou bien, l'autre chemin, c'était de remettre ma vie dans les mains de Jésus et de faire ce que lui me dirait de faire. Et là, j'ai beaucoup hésité parce que je me demandais, mais si Jésus me demande de faire quelque chose que je ne veux pas, mais à la fin, j'ai décidé de faire un saut dans la foi. Et je lui ai dit, Jésus, si vraiment tu existes et que tu m'aimes, manifeste-toi dans ma vie. Je te donne ma vie telle qu'elle est. Manifeste-toi, j'ai besoin de toi. Je te consacre tout ce que je suis. Je veux faire ta volonté, mais j'ai besoin de te rencontrer. Et lorsque j'ai fait cette prière, le ciel s'est ouvert. C'est difficile de dire ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, j'ai ressenti une présence d'amour tellement forte qui a touché mon cœur et je me suis écroulé en pleurs. C'est clair que je ne voulais pas du tout pleurer, il y avait des femmes présentes et
j'étais incapable de dominer mes émotions. Je pleurais, et j'étais par terre, écroulé. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et c'est alors que Jésus m'a parlé et il m'a dit, Olivier, je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'amour de Dieu est entré dans mon cœur. J'ai fait l'expérience d'un amour plus grand que l'amour de mes parents, plus grand que l'amour des femmes, plus grand que l'amour de mes amis. Un amour infini qui remplissait mon cœur, qui me guérissait, qui me pardonnait. Ce jour-là, j'ai fait l'expérience d'être pardonné, d'être libéré. J'ai fait l'expérience que Jésus est vivant, qu'il est là avec moi et qu'il me guide. Lorsque je me suis relevé, j'étais une personne nouvelle et j'avais une certitude. Jésus a un plan pour ma vie. Je vais passer le reste de ma vie à faire connaître Jésus aux autres. Je ne savais pas comment le faire, mais je savais que ma vie allait être une vie d'évangélisation, une vie où j'allais aider les autres personnes à rencontrer Jésus vivant, ressuscité. J'ai rencontré Jésus. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Tu peux rencontrer Jésus. Si tu désires vraiment le rencontrer, je t'invite à faire ce que moi-même j'ai fait. Prends tous les jours la Bible en main et lis avec assiduité la parole de Dieu en demandant à Jésus, Seigneur Jésus, si vraiment tu existes, parle-moi, guide-moi, montre-moi le chemin. Seigneur, je veux te rencontrer. Et Jésus, qui t'aime, se laissera rencontrer. Il te bénira, il te parlera à travers la Bible. Il veut t'accompagner à travers sa parole pour que tu puisses connaître sa volonté. Prie avec moi maintenant. Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant, tu es ressuscité. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Je reconnais que tu as prié pour le pardon de mes péchés. Seigneur Jésus, aujourd'hui je veux t'accueillir dans ma vie et je veux accueillir ta parole. Donne-moi de prendre la Bible en main chaque jour et de prier avec ta parole. Donne-moi de me mettre à l'écoute de ce que toi tu veux me dire à travers les évangiles et le Nouveau Testament. Seigneur Jésus, parle-moi. Je veux écouter ta voix.